Municipal pour les familles de délinquants. C'est ce que souhaite faire Nicolas Daragon, qui est le maire républicain de Valence. C'est la défenseuse des droits qui a remis en cause cette décision. Elle s'appelle Claire Hédon et elle a désavoué la décision prise par la mairie de Valence. On est en direct justement avec Nicolas Daragon, qui est le maire de Valence. Bonjour monsieur le maire, merci d'être en direct avec nous. Tout d'abord, pourquoi vouloir prendre cette décision qui, vous le voyez, provoque des remous, y compris chez la défenseuse des droits? Tout simplement parce que en novembre 2020, une fois de plus, nous avons eu des violences urbaines. Une fois de plus, lorsqu'on a fait le constat des auteurs de ces violences urbaines, on a vu qu'il y avait des enfants de 10 à 16 ans. Et donc, la question que nous nous sommes posée, c'est peut-on continuer à supporter que les parents abandonnent à ce point leurs enfants, qu'ils sont à l'extérieur en train de jeter des pierres sur la police, les pompiers, à minuit, lorsqu'ils ont entre 10 et 12 ans. Parmi les dispositifs que nous mettons en œuvre, la commune, et de façon très volontariste, on avait voté le chèque sport, le chèque culture, le contrat municipal étudiant. Et donc, on s'est dit que on allait taper au portefeuille et que quand on recevrait les familles au Conseil des droits et des devoirs des familles, dorénavant, on menacerait de suspendre les aides municipales dès lors qu'elles n'accepteraient pas les mesures éducatives qu'on leur propose, ce qu'on fait dorénavant depuis décembre 2020. Et est-ce que ça marche, monsieur le maire? Parce que c'est ça aussi. Est-ce que cette formule que vous avez mise en place, est-ce que ça marche? Ça fonctionne, tout simplement. Avant, on avait 3 types de familles. Celles qui acceptaient parce que lucides sur le dérapage de leurs enfants. Celles qui ne comprenaient pas et qu'il faut accompagner parce que parfois, il y a tout simplement des problèmes de compréhension, même parfois de langue, et qu'on arrivait à convaincre. Et puis, il y avait une 3e catégorie de familles, celles qui sont dans la provocation, qu'on connaît tous, pour lesquelles leurs enfants sont des chérubins merveilleux qui ne commettent jamais d'actes de délinquance, et qui étaient dans la provocation, qui se foutaient de nous, tout simplement. Celles-là, elles ont définitivement disparu parce que ce sont ces familles qui comprennent parfaitement depuis le début ce que font leurs enfants, qui se sentent les plus exposées à la suppression des aides municipales ou à la résiliation d'un bail d'habitation, de logement social. Donc, cette 3e catégorie, elle a disparu. Sur la trentaine de familles qu'on a reçues, 30 ont accepté le dispositif d'accompagnement éducatif. Auparavant, on avait à peu près un quart de familles qui se fichaient de nous, tout simplement. Et quand vous voyez la défenseuse des droits qui est contre cette mesure, qu'est-ce que vous avez envie de répondre? J'ai envie de rappeler sa position sur les contrôles d'identité qu'il faudrait faire dans certains quartiers et pas d'autres, par exemple. Moi, c'est pas mon job d'aller enquêter sur ses affinités politiques, mais on pourrait en dire long. Simplement sur le courrier que j'ai reçu, 7 pages de verbiage juridique pour nous expliquer ce que n'importe quel Français peut comprendre très bien en une phrase. La ville de Valence n'utilisera pas la fiscalité des Valentinois pour aider les familles de ceux qui leur pourrissent la vie. Point, barre. C'est terminé, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre sujet. Et mon sujet à moi, ça n'est pas de faire des économies ou de terroriser des familles. Mon sujet, c'est de faire que les familles acceptent les mesures éducatives qu'on leur propose. On est là pour les aider, on veut les aider. Et quand elles se foutent de nous, et quand leurs enfants dégradent le quotidien et la tranquillité de mes concitoyens, je ne verserai plus un centime à ces familles. Alors un instant, monsieur le maire, parce que Jean Terlier, qui est député En Marche et qui est avec nous, est en train de demander, ça me surprend que vous bondissiez sur ça à ce point-là, en fait. Ah ouais, non, mais je vous le dis très clairement, outré par le positionnement de ce maire. Je crois qu'on est dans une démagogie excessive. Je veux dire, c'est pas au maire d'une commune de déterminer si oui ou non telle ou telle personne a droit ou pas. Sur les aides municipales, oui. Non, mais non. Sur les aides municipales, c'est le rôle du maire. Je peux vous permettre de poser une question. Allez. Comment vous déterminez le fait qu'on perde ou qu'on ne perde pas ces aides? C'est quoi? C'est vous qui déterminez si la personne encourt 1 an de prison, s'il y a eu des violences sur personne, s'il y a eu un pneu crevé. Mais qui vous êtes, monsieur le maire? Je suis désolé. Mais pour ça, il y a une justice. On est dans un état de droit. Non, mais je m'excuse. Moi, non, mais je suis élu dans le Tarn. Local, donc je suis dans le Tarn. J'ai été élu local à Lavore, si vous voulez bien le savoir, dans le 81. D'accord. Donc, avec beaucoup de problèmes de violence urbaine à Lavore. Mais oui, il y en a quelques-unes aussi également. Mais vous savez, on est dans un tas de droit, il y a une justice. C'est pas à vous, monsieur le maire, à déterminer qu'un tel doit avoir une mesure éducative. Alors on laisse répondre le maire. On laisse répondre le maire parce qu'il est en duplex, c'est toujours compliqué en duplex. Juste sur la mesure éducative, ça n'est pas à vous, c'est un juge à déterminer cette mesure éducative sous le contrôle de professionnels du droit qui sont la protection judiciaire de la jeunesse. Alors, c'est pas à vous, monsieur le maire. Nicolas Daragon répond. Monsieur le maire. Alors, le représentant du législateur et surtout de la République En Marche n'est jamais décevant, toujours à la hauteur de l'extraordinaire. Monsieur, les aides municipales, elles sont attribuées par la commune, elles sont votées par la commune, elles sont décidées soit par le Centre communal d'action sociale, soit par le maire dans les commissions qui le composent. Il ne s'agit pas d'aide de l'État. Et le deuxième point, le Conseil des droits et des devoirs des familles, c'est une organisation qui est créée par la loi et qui donne des prérogatives d'accompagnement éducatif aux familles. Ça veut dire que j'applique le droit. Et d'ailleurs, votre collègue LREM, qui a saisi le médiateur
avait aussi fait un recours devant le tribunal administratif, a été débouté, devant la cour administrative d'appel, a été débouté. Et donc, mon dispositif, il est non seulement parfaitement légal, il est parfaitement applicable et je vais continuer de l'appliquer parce que pour les aides municipales, je compte poursuivre les prérogatives qui m'ont été confiées par mes concitoyens. Monsieur le maire, vous allez continuer à l'appliquer malgré ce que dit la défenseuse des droits. Mais la défenseur des droits donne un avis. Je n'ai pas le même avis. Évidemment, je vais poursuivre. Et d'ailleurs, le tribunal administratif et la cour administrative d'appel m'ont donné raison. Contrairement à ce que dit le député LREM, comme la députée LREM de ma circonscription, comme les élus LREM de mon territoire. C'est d'ailleurs assez surprenant. Je voudrais rappeler que M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, LREM dorénavant, a eu les mêmes positions, a exprimé exactement les mêmes positions. Il faudrait se mettre raccord. Il y a sans doute encore de la friture sur la ligne pour se comprendre. Moi, ce qui me dérange profondément, monsieur le maire, c'est au-delà de la couleur politique des uns et des autres, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vous substituer à la justice de notre pays. Ça n'est pas à vous, monsieur le maire, à mettre en place des mesures éducatives. Les mesures éducatives pour un mineur. Juste laissez-moi finir. Laissez-moi finir, vraiment. Les mesures éducatives, elles sont mises en place à la suite d'une condamnation par un mineur devant une justice, d'accord ? Et c'est un juge qui la prononce. C'est un juge qui la prononce. Et il y a un éducateur qui est désigné, qui est suivi par la. C'est des professionnels. Ça n'est pas au maire à déterminer en fonction de critères dont lui-même il arbitre. Parce que selon quels critères, vous m'avez pas répondu. Est-ce que pour vous un pneu crevé, ça justifie la perte de ces indemnités ? Qu'est-ce que vous faites de ces familles où vous avez 3 enfants et vous en avez qu'un seul qui met le bazar ? Qu'est-ce que vous faites de ces 2 autres ? Vous leur privez de quoi ? Vous croyez que c'est la solution de faire cela ? Est-ce que je vous réponds ? Allez-y, bien sûr. Allez-y, Nicolas Daragon. Alors d'abord, monsieur, vous êtes en train de confondre des actes qui sont qualifiés de délinquants, de délits, pourquoi pas de crimes. Ceux-là, ils sont du ressort de la justice. Ce qui est du ressort du Conseil des droits et des devoirs des familles, c'est de mettre en œuvre des mesures éducatives quand les enfants sont en train de déraper. Ça existe depuis des centaines d'années. Et c'est simplement un conseil qui se réunit pour dire aux familles, voilà les mesures qu'on peut mettre en œuvre pour vous accompagner, pour éviter que le dérapage se poursuive. Donc ne confondez pas ce qui est du ressort du juge, ça n'est pas du ressort de la commune. En effet, on ne s'en saisit pas. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est vous faites mine d'ignorer qui demande les aides. Ce sont les parents. C'est pas l'enfant de 12 ans qui va aller solliciter la ville. Qui perçoit l'aide ? Ce sont les parents. C'est bien sur le compte en banque des parents qu'on verse cette aide. Et donc, quand on choisit de priver les parents qui sont démissionnaires, qui refusent les mesures d'éducation, qui sont démissionnaires de l'éducation de leurs enfants, eh bien, c'est bien là où vous êtes malhonnête. C'est là où vous êtes malhonnête dans le propos. Quand vous avez ces femmes qui lèvent seules leurs 3 enfants et que vous en avez un dans la fratrie qui déraisonne et qui est devenu un délinquant, mais que par contre les 2 autres sont des enfants qui sont tout à fait bien. Vous leur coupez les aides à ces gens-là ? Allez, on va en rester là. On va en rester là. Je veux bien juste répondre à ce monsieur rapidement. qui ne veut pas écouter. Allez-y. Je redis, quand il s'agit de quelqu'un qui est débordé dans l'éducation de ses enfants, en général, il accepte d'être accompagné. Le problème, ce sont ceux qui sont dans la défiance et la provocation, qui savent pertinemment que leurs enfants apportent des troubles au quartier et qui refusent l'accompagnement de la ville. Je redis, mon objectif, c'est bien de contribuer à l'éducation des jeunes. Et quand ils n'acceptent pas, de les priver du soutien de la collectivité. Merci Nicolas Daragon, maire républicain de Lens. Merci d'avoir été avec nous. On va faire une petite pause. On va se retrouver juste après.